Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous donner tous mes conseils permettant d'arriver au headstand, une posture inversée d'équilibre en yoga. Pour commencer, on va commencer par mesurer nos coudes, donc on va attraper nos coudes opposés avec les mains et on va amener tout ça vers l'avant du tapis, entrecroiser nos mains, donc comme si on voulait faire le trépied pour faire le headstand. Mais cette fois-ci, on ne va pas poser la tête sur le tapis, on va simplement lever les hanches, donc dans la posture du dauphin. C'est une variation du chien tête en bas. Et on va amener le menton vers les mains. On va represser en dauphin. Et à l'expire, on vient taper le menton sur les mains. Expire, on revient. Et on continue, on tape le menton. On va faire ça environ une dizaine de fois. Et c'est vraiment un exercice excellent si vous voulez construire de la force au niveau de vos épaules, puisqu'il en faut pour la posture du headstand. Donc vraiment, essayez de faire ça une dizaine de fois. Si vous n'arrivez pas à le faire une dizaine de fois, ça veut sûrement dire qu'il faut que vous continuiez avec cet exercice avant de pouvoir passer au headstand. Mais si vous pouvez, donc continuez avec moi. On a bientôt fini. On serre bien sa sangle abdominale. On utilise tout son corps bien gainé pour s'aider dans cet exercice qui n'est vraiment pas facile. Et on revient en posture du dauphin. On amène les genoux sur le tapis et les fesses sur les talons. Donc je vais vous montrer maintenant le headstand, donc avec différentes étapes vous permettant d'y arriver de manière plus facile. Donc le départ c'est toujours le même. On mesure ses coudes, on accroche ses coudes avec les mains. Et on va ramener tout ça vers l'avant sur le tapis. Donc n'amenez pas ça trop loin vers l'avant, parce que sinon ce sera plus compliqué ensuite pour vous de marcher les pieds. Et on va entrecroiser les mains et amener sa tête sur le tapis. Alors ici, la partie de la tête qu'on va voir sur le tapis, vous pouvez la mesurer en amenant votre pouce entre vos sourcils et votre majeur sur le haut de votre tête. Et donc le point que vous avez sur le majeur, c'est là où vous souhaitez mettre la partie de votre tête sur le tapis. Donc on y retourne, on entrecroise les mains, on amène la tête sur le tapis. Et là, on va vraiment travailler sur les épaules. Donc on a tendance à être un petit peu avachi. Donc là, comme je vous montre, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de rouler les épaules vers l'arrière. Donc vraiment avoir un trépied très solide pour ne pas mettre le poids au niveau de la tête. On va lever les genoux du tapis et on va commencer à marcher les pieds vers l'avant jusqu'à ce que vous puissiez plus. Et on peut travailler déjà en levant une jambe, levant l'autre. Et une fois que vous êtes prêt, monter les genoux sur la poitrine. Donc soit vous pouvez choisir de rester ici, c'est déjà une première étape. Et petit à petit, vous allez commencer à lever les genoux vers le ciel, vers le plafond. Donc on commence avec les genoux qui se lèvent. Et une fois que vous êtes à l'aise là, vous pouvez commencer à déplier les jambes. Donc tranquillement, prenez votre temps. Plus vous maîtriserez votre mouvement et moins vous aurez de chances de tomber ensuite. Et une fois que vous êtes bien stable, là vous pouvez commencer à bien redresser en utilisant vos abdominaux. Et pour redescendre, on essaie de faire les mêmes étapes. Donc on plie déjà les jambes. On va s'enrouler au final comme on a fait au départ. Donc on plie les genoux. Une fois que les genoux sont pliés, on utilise bien ses abdos. C'est pas une partie facile pour ramener les genoux. Et ensuite les pieds sur le tapis. Ses mains vers l'avant, on prend une posture de l'enfant. Respire bien ici, on reprend son souffle, c'est vraiment une posture qui sollicite beaucoup de choses au niveau du corps. C'est normal si vous êtes un petit peu épuisé après, donc les postures de l'enfant c'est fait pour ça. Vous pouvez bouger un petit peu votre tête d'un côté à l'autre. Si c'est une des premières fois que vous le faites, c'est normal si vous avez un petit peu d'inconfort au niveau de la tête. On va le refaire une fois. Donc encore une fois, on mesure ses coudes avec les mains opposées. On entrecroise ses mains. On amène la partie dont je vous ai parlé de la tête sur le tapis. On redresse bien. Donc comme vous voyez, on n'est pas avachi. On redresse bien ses
derrière pour mettre le moins de poids possible sur la tête. Et on marche les pieds vers l'avant jusqu'à ce qu'on puisse plus les avancer. On ramène les genoux sur la poitrine en petites boules. Et on commence à monter tranquillement, tout doucement, nos genoux vers le plafond, vers le ciel. Et on se déroule finalement tranquillement. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, plus on va utiliser ses abdominaux, plus on va être solide et moins on aura de chance de tomber. Après, ça peut arriver de tomber, c'est vraiment pas grave. Mais plus vous utilisez vos abdominaux et votre force au niveau des bras, et moins ce sera probable. Et on va revenir, on va se réenrouler. Donc on commence par plier les genoux. Et tranquillement, les genoux descendent vers la poitrine le plus doucement possible. Et on ramène les pieds sur le tapis. Et on prend une posture de l'enfant. Voilà, donc c'était mes quelques conseils pour revenir dans la posture du headstand. C'est vraiment une posture compliquée qui prend du temps à acquérir, une posture avancée. Donc prenez tout votre temps et travaillez peut-être simplement le premier exercice que je vous ai montré. Et en travaillant, c'est certain que vous allez finir par y arriver.